L'heure est au bilan ici à Brasilia, au bilan des dégâts, des millions d'euros de destruction de matériel, d'œuvres d'art qui représentent les symboles de cette jeune démocratie brésilienne. L'heure est également à la justice. Vous l'avez vu, vous l'avez dit, Luiz Inácio Lula da Silva cherche les coupables, mais aussi ceux qui ont financé, qui ont permis à ces milliers de manifestants de se rendre à Brasilia. Elle s'est entretenue tout au long de cette matinée en réunion de crise, juste derrière moi, dans le Congrès, avec les plus hautes institutions de la République brésilienne et entre autres les juges de la Cour suprême. Tous les regards se tournent désormais vers le camp de Jair Bolsonaro, les juges de la Cour suprême qui ont demandé la prison immédiate du chef de la sécurité de Brasilia, qui n'est autre que l'ancien ministre de la Justice de Jair Bolsonaro, accusé de connivence avec ces manifestants qualifiés de terroristes et qui ont commis des actes antidémocratiques. Plus de 1200 manifestants viennent tout juste d'être évacués par un important dispositif de la police et de l'armée ici à Brasilia. Ils campaient depuis des semaines devant le siège de l'armée brésilienne. Ils viennent d'être évacués. Ils vont se rajouter à la police fédérale, aux quelques 300 putschistes, vous l'avez dit, qui ont été arrêtés, qui vont devoir répondre de plus de 15 crimes différents, entre autres dégradation du matériel public, lésions physiques sur des agents de la sécurité, de l'ordre public, et aussi tentative de coup d'État.